Bonjour, ici Vincent. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble la méthode d'élimination. La méthode d'élimination, c'est un peu comme une espèce de tour de passe-passe, si on veut, très instinctif, qui va nous permettre de faire une résolution d'équations quand on a deux équations, deux inconnues. Donc prenons cet exemple-là, j'ai deux équations, 2x plus y égale 10 et y plus 3 égale x moins 5. Et j'ai deux inconnus, dans ce cas-ci, x et y. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est que on va placer les deux équations sous une forme spéciale. Dans l'ordre. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faudrait que je le dise, mais dans le fond, on va faire une shape où est-ce qu'on va avoir les x, les y, puis le nombre. OK? Fait qu'on a un bel exemple en ce moment parce que on se retrouve à avoir ici 2x plus y égale 10. Donc, 2x plus y égale 10. C'est exactement cette shape, entre guillemets, cette forme-là que je veux que vous ayez recréé avec les équations. Donc 2x plus y égale 10, on met les x, ensuite on met les y, on met le égal, puis après ça on met le nombre scalaire. Donc ici, ou le terme constant, gy plus 3 est égal à x moins 5. Bel et bien ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon x à gauche. Donc je vais avoir moins x plus mon y moins 5 égale moins 5. Puis mon 3, finalement, je vais l'envoyer à droite. Je vais l'éliminer en faisant moins 3. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé x à gauche en faisant moins x, puis mon 3 à droite en faisant moins 3. Je vais juste cleaner ça parce que j'ai mon moins 5, moins 3. Ça va me donner moins 8. Alors, regardez encore une fois, je me retrouve à avoir la forme moins x plus y égale moins 8. Donc, moins x plus y égale moins 8, je retrouve à avoir les x, les y, et ensuite moins 8. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer un sur l'autre. Comme ça. Donc, en les plaçant un en haut de l'autre, je vais avoir ma première équation, 2x plus y est égal à 10. Puis ensuite, je vais avoir ma deuxième équation, moins x plus y égale moins 8. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans ce cas-ci, ce que je cible, c'est que j'ai un y ici, puis j'ai un y ici. Donc, j'ai la même chose. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller soustraire. Je vais prendre ma première équation, puis je vais soustraire la deuxième équation. Et là, c'est bien important de choisir si je fais moins ou plus. Dans ce cas-ci, c'est évidemment une soustraction. On verra plus tard ce que ça peut être. Puis c'est bien important de placer les parenthèses parce qu'il faut comprendre que c'est ça moins ça au complet. Donc, j'y vais dans l'ordre. 2x moins x, c'est l'équivalent de faire 2x plus x. Donc, je me retrouve à avoir 3x. Et y moins y, c'est comme 1 moins 1 égale 0. Hein? N'importe quoi soustrait par lui-même va donner 0. Et donc, ça ici, on peut dire que on barre ça tout de suite. Puis 10 moins 8, ça va me donner 10 plus 8, ça va me donner 18. Et là, comme ça, que ce soit la méthode de comparaison, la méthode de substitution, la méthode d'élimination, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a deux équations, deux inconnues, puis on veut transformer ça en une équation, une inconnue, ce que je viens de faire en ce moment avec mon 3x égale 18. Fait que là, ce que je vais faire avec ça, c'est tout simplement continuer d'isoler, diviser par 3, je vais avoir x est égal à 6. Donc, je viens de trouver mon 6. Maintenant, ce que je vais faire, comme dans ma troisième étape, c'est que je vais trouver l'autre variable. Donc, maintenant que je sais que x est égal à 6, je peux prendre une
des équations, n'importe laquelle. Allons-y avec la première. 2x plus y est égal à 10. Je vais rentrer mon 6 à la place de x. Dans ce cas-ci, ça va me donner 2 fois 6 plus y égale 10. Donc, 12 plus y est égal à 10. J'envoie mon 12 de l'autre côté en faisant moins 12 et je vais avoir y égale moins 2. Je viens de trouver ma réponse. Mais en même temps, parallèlement à ça, je pourrais décider j'aurais pu décider de prendre l'autre, soit moins x plus y égale moins 8. Donc, je pourrais avoir moins x plus y égale moins 8. Moins mon x, c'est moins 2 plus y égale moins 8. Moins 2, 2 plus y égale moins 8. Je vais traverser mon... Ah! Excusez-moi, je viens de faire une erreur. J'étais en train de mettre mon y là-dedans, mais c'est x que je devais faire là-dedans. Fait que je vais mettre mon x qui est égal à 6 en fait. Quelle bête erreur, désolé. Donc ici, au lieu de mon x, je vais mettre 6. Donc moins 6 plus y égale moins 8. En fait, moins 6 plus y égale moins 8, exactement. Donc, je vais avoir moins 6 plus y égale moins 8. Je vais envoyer mon 6 de l'autre côté, ça va faire plus 6. Je vais avoir y est égal à moins 2. Bon, je l'ai eu. Désolé de l'erreur. Fait que je remplaçais mon x par mon 6. Et là, finalement, j'ai donc ma réponse validée en plus, qui est de 6 moins 2. Et si on va sur GeoGebra, ce qu'on voit ici, c'est que ce qui touche ce système d'équation-là, c'est 6 moins 2, c'est mon intersection. On va faire un autre exemple. Disons que là, ça a comme trop bien fonctionné. Disons que j'avais 3x moins 4y est égal à 12 et que je me retrouverais avec, par exemple, 2x moins 2x plus, je sais pas moi, 5y. Non, on va y aller. Je vais au hasard. Fait que 2x plus 3y est égal à moins 10. Et là, je cherche, dans le fond, à résoudre ce système-là. Déjà, ce qu'on comprend, c'est que la méthode de comparaison pourrait être assez ardue. Hein? Isoler mon y, j'ai plusieurs étapes à faire pour cela, plusieurs étapes à faire pour cela. La méthode de substitution, il aurait fallu que j'en isole un. Je vais avoir nécessairement probablement des fractions. Je vais rentrer ça. Donc, ça risque d'être relativement compliqué aussi. Dans ce cas-ci, c'est une forme parfaite pour la méthode de résolution. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que finalement, on va placer ça un en dessous de l'autre. Dans ce cas-ci, l'avantage qu'on a, c'est que notre forme est déjà parfaite. On a x, y et notre constante de l'autre côté du écart. Mais là, mettons que j'arrivais et je disais, OK, je vais soustraire ça. Mais là, ça ne marche pas parce que 3x moins 2x, ça me donne 5x. Puis moins 4 moins 3y, ça me donne moins 7y. Donc, on voit clairement que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire en fait? Je dois m'arranger pour mettre le tout sur les mêmes bases finalement. C'est qu'ici, 3, 2, c'est quoi la base relative commune qu'on pourrait mettre? Bien, ce côté-là, je pourrais faire fois 2. Puis ce côté-là, je pourrais faire fois 3. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme situation. Si je fais 2 ici, là, 3x fois 2, ça me donne 6x. Moins 4 fois 2, ça va me donner moins 8y. 24 fois 2, ça va me donner 24. Donc, ici, je me retrouve à avoir 6x moins 8y égale 24. Puis si j'y vais en bas, moins 2x fois 3, ça me donne moins 6x. 3y fois 3, ça me donne plus 9y. Moins 10 fois 3, c'était bien moins 10 que j'avais? Oui. Donc, moins 10 fois 3, ça me donne moins 30. Et là, j'arrive ici. Premièrement, faites à noter, dans l'exemple que j'avais ici, j'avais choisi d'utiliser une soustraction.
Ben, j'avais 2x plus y égale 10, moins x plus y égale moins 8. Donc, je vous laisse soustraire y par y. Dans ce cas-ci, je me retrouve spontanément à avoir 6x et moins 6x. Donc, à ce moment-là, c'est important de choisir de ne pas faire une soustraction, mais de choisir de faire une addition, en fait. Fait que j'y vais. 6 plus moins 6, donc 6 moins 6, ça s'annule. Moins 8 plus 9. Moins 8 plus 9, ça va me donner 1. Donc 1y, donc y. 24 moins 30. 24 plus moins 30, ça va me donner moins 6. Donc je viens de trouver mon y est égal à moins 6. Puis on se rappelait qu'à la troisième étape, si y vaut moins 6, on va aller isoler notre x. Et là, on a le choix. Soit on utilise les nouvelles formes, mais souvent elles sont plus complexes parce qu'on les a grossies. Ou soit on utilise une des anciennes formes. Tiens donc, je vais aller avec les anciennes formes. 3x moins 4y égale 12. Donc je vais y aller avec cette forme-là. 3x moins 4y égale 12. Je me rappelle, ici j'ai trouvé que y est égal à moins 6. Donc je vais remplacer ça pour trouver mon x. Donc je vais avoir 3x moins 4 fois mon y qui est moins 6 est égal à 12. 3x plus 24 est égal à 12. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins 4 fois moins 6 plus 24. Aussi simple que ça. Égale 12. J'envoie mon 24 de l'autre côté. Ça va faire 12 moins 24. Dans le fond, ce que je fais, c'est moins 24 de chaque barre. Ça va me donner 3x est égal à 12 moins 24 moins 12. Je divise par... divise par x, non. Pas prendre tout. Je divise par 3. Puis ça va me donner x est égal à moins 12 divisé par 3. Ça va me donner moins 4. Donc, mon x est égal à... Mon y est égal à moins 6. Mon x est égal à moins 4. Donc, ma réponse va être égale à moins 4 et moins 6, soit mon x et mon y. Les coordonnées, où est-ce que c'est égal, équivalent. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais à la place utilisé l'autre équation? Donc, je le fais brièvement. 3x moins 4y est égal à 12. Ah, c'est ça que j'ai utilisé. Je vais utiliser l'autre. Moins 2x plus 3y égale moins 10. Donc, ici, je pourrais l'utiliser comme vérification, validation. Tiens, bonne idée. Fait que ici, je me retrouve à avoir moins 2x plus 3y est égal à moins 10. Donc, je vais y aller avec les nombres que j'ai trouvés. Mon x est égal à moins 4. Donc, moins 2 fois moins 4 plus 3 fois moins 6 égale moins 10. Ça commence à être sketch ici. Fait que moins 2 fois moins 4, ça me donne 8. 3 fois moins 6, ça me donne moins 18 égale moins 10. Et c'est vrai, 8 moins 18, moins 10 égale moins 10. Donc, j'ai trouvé la bonne réponse. Allons-y pour une petite récapitulation. Qu'est-ce que je fais? Je place les équations sous la forme de x, y constante. L'autre côté, x, y constante. Je les mets un sur l'autre. Je m'assure qu'il y ait les bons coefficients pour le faire. Je fais une soustraction ou une addition. Ça me permet d'enlever, d'éliminer, c'est la méthode d'élimination, une de mes variables. Je continue avec l'autre variable. Je trouve ma dernière variable, puis je peux valider. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Mais ici, pour pouvoir le faire, j'ai dû multiplier par un certain coefficient pour être capable d'avoir la bonne chose à éliminer, dans ce cas-ci 6 et moins 6, pour finalement trouver, encore une fois, avec la même démarche, ma réponse. Une fois qu'on a trouvé y est égal à moins 6, bien là, on rentre ça dans l'autre équation, puis on isole notre x. C'était la méthode d'élimination.